La France a-t-elle fait des centaines d'Oradour-sur-Glane en Algérie? Comme l'a dit Jean-Michel Apathy. Vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane, le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. La réponse est oui. La France va perpétrer une conquête de l'Algérie en 1830 d'une violence raciale et coloniale inouïe. Face à la résistance algérienne, la France va envoyer une véritable armée, jusqu'à 100 000 hommes, dirigée par des officiers impitoyables et inhumains, dont le général Thomas Robert Bugeaud. Lors de la prise d'Alger, des quartiers entiers avec des mosquées datant de plusieurs siècles furent rasés. Un effet immédiat fut un exode de masse des populations algéroises. L'armée française réprime non seulement les combattants algériens, mais toute la population. Dans les villages, ils volent le blé, emportent les troupeaux et affament les populations. S'y ajoutent de terribles crimes. Les décapitations de masse, les vols, les viols et les enfumades. Celle-ci consistait à allumer des feux dans les cavernes où se réfugiait la population algérienne afin de les étouffer. Le plus étonnant, les auteurs, loin de masquer ces pratiques, les décrivaient dans leurs courriers, dans leurs récits destinés au grand public. La France s'est vantée pendant longtemps de cette pratique coloniale. Ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre, le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience? Jean-Michel, on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. Vous vous rendez compte ce que vous dites? On s'est comporté comme des nazis en Algérie? Mais les nazis n'existaient pas, on ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Et oui, ça fait bizarre, hein, on n'a pas l'habitude en France de regarder en face la violence coloniale. Si Jean-Michel Apathy déclenche autant de descentes d'organes sur le plateau de RTL, c'est qu'il a mis le doigt sur l'un des plus gros dénis français. Comparer les massacres commis par l'État français pendant la conquête de l'Algérie aux méthodes des nazis, mais ça va pas la tête. Pourtant, c'est une comparaison très pertinente et les faits sont accablants. Vous savez, les colons étaient très créatifs dans leurs crimes. Alors pour ce qui est de la comparaison spécifique avec Oradour-sur-Glane, nous avons les enfumades qui consistaient tout simplement à asphyxier des gens réfugiés dans une grotte. En juin 1845, entre 700 et 1000 personnes ont été enfumées dans le massif de Dara sur ordre du colonel Pélissier, et ce n'est pas la seule fois que c'est arrivé. Le maréchal Bugeaud a ordonné à ses officiers, si les populations résistaient, de les fumer à outrance comme des renards. Mais en dehors de ces enfumades, l'armée française a commis plein d'autres massacres de villages entiers, comme à Laghouat en 1852 ou Biskra et Zaatcha en 1849. Entre 1830 et 1872, on estime entre 500 000 et 1 million de morts causés par la France en Algérie, qui a aussi utilisé la famine comme arme de guerre. Le problème, c'est que ces crimes ne sont pas reconnus comme les crimes des nazis et pas assez enseignés à l'école. Et dans le débat public, on entend beaucoup parler de mission civilisatrice et du fait que la France a amené des écoles et des routes. De nombreux chercheurs ont fait le parallèle depuis longtemps entre l'Europe nazie et la colonisation. Hitler lui-même se réclamait du modèle de l'Empire britannique. Pourtant, cette comparaison semble insupportable aux oreilles de beaucoup de gens. Est-ce parce que, comme l'analyse Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme, les crimes coloniaux étaient acceptables parce que commis sur des populations non blanches considérées comme inférieures et en dehors du sol européen ? Une plainte a été déposée contre un journaliste français, Jean-Michel Apathy, parce qu'il a eu le malheur de rappeler les massacres criminels de la France coloniale en Algérie. Vérifions les faits. J'avais décrit cette époque pour une véritable critique du capitalisme, où je commençais par donner la parole à Sarkozy, qui osait affirmer « Ce ne fut pas tant un rêve de conquête qu'un rêve de civilisation. Il faut cesser avec cette repentance permanente qu'il faudrait s'excuser de l'histoire de la France. » Sarkozy aurait dû tout simplement relire les paroles de ce qu'on peut appeler les génocidaires. Le général Bugeaud, qui dirigeait les opérations de guerre en Algérie, disait à l'époque qu'on brûla les moissons, qu'on vida les silos, et enfin qu'on s'empare des hommes sans armes, des femmes et des enfants. Voilà, tout peuple qui voudra faire la guerre aux Arabes sera obligé de faire ça. Le même général disait « Partout où il y aura des bonnes eaux et des terres fertiles, c'est là qu'il faut placer les colons, sans s'informer à qui appartiennent les terres, il faut les leur distribuer en toute propriété. » Civilisation, monsieur Sarko? Écoutez un autre colonisateur. Toutes les expéditions ayant pour objet d'occuper ou de détruire les villes anciennes ou les villes naissantes me paraissent utiles. Tocqueville, un témoin de l'époque, Louis de Baudricourt. Les zouaves se précipitaient avec fureur sur les malheureuses créatures qui n'avaient pu fuir. Ici, un soldat amputait en plaisantant le sein d'une pauvre femme qui demandait comme une grâce d'être achevée. Là, un autre soldat prenait par les jambes un petit enfant et lui brisait la cervelle contre une muraille. En Algérie, quand les Français sont arrivés,
Quasiment tous les enfants savaient lire et écrire, même beaucoup de filles. Et quand ils sont partis, toutes les écoles avaient été détruites et disparues. Civilisation? En réalité, la France a mené une occupation génocidaire. 1 million d'Algériens tués sur 3 millions d'habitants à l'époque. Et le négationnisme n'est pas d'aujourd'hui. Il y a en France des rues, des places, des monuments à la mémoire des génocidaires et des colonisateurs. Il est temps de faire un grand travail de mémoire et de débat public. Mais pour ça, ça va être très difficile à la télé française. Donc on aura besoin de médias indépendants et du courage de débattre. On l'entend et on le lit partout dans l'actu pour décrire les violences qui ont eu lieu à Romans-sur-Isère après le meurtre de Thomas. Ratonnade. Une ratonnade. Des ratonnades. Mais ratonnade, ça vient d'où? La base, c'est raton, qui a eu plusieurs significations au fil du temps, au-delà de juste être le petit du rat. Au 18e, c'était un terme sympa pour désigner un enfant. Au 19e, c'est devenu un mot moins sympa pour désigner un enfant qui est entraîné à voler. Et pendant l'entre-deux-guerres, raton est devenu un terme raciste qui désigne un maghrébin en argot français, ce qui a donné la ratonnade. On a contacté Sylvie Thénault, chercheuse au CNRS qui a écrit Les ratonnades d'Alger et qui nous a expliqué que ce mot naît dans le contexte colonial de la France en Algérie. Petit cours d'histoire rapide, 1956, c'est les obsèques d'Amédée Froger, leader de l'Algérie française, assassiné par des nationalistes. Et lors de ses funérailles, il y a eu des violences de Français d'Algérie sur des Algériens. 2 ans plus tard, c'est le putsch d'Alger qui mènera au retour de Gaulle au pouvoir. Et dans un article sur le sujet, le journaliste Paul Gérin demande à un acteur du putsch d'Alger s'il ne craint pas le retour des ratonnades. C'est la première apparition du mot à l'écrit, mais ça laisse entendre qu'il était déjà employé à l'oral. À ce moment-là, ratonnade est utilisé pour désigner les violences de colons français sur des Algériens en Algérie. On le retrouvera ensuite en 61, pleine guerre d'indépendance, pour désigner les violences de la police française sur des Algériens à Paris. Et son sens a petit à petit évolué pour devenir violence physique exercée à l'encontre d'une minorité ethnique, initialement à l'encontre de personnes d'origine nord-africaine en France. Et généralement commise par des groupes d'extrême droite. Mais ratonnade peut aussi être utilisé pour dénoncer ces manifestations racistes, et c'était déjà le cas en 1961 dans le livre Ratonnade à Paris de Paulette Préju. C'est pour ça qu'il est utilisé par des personnalités politiques de gauche pour condamner ces événements. Par exemple, pendant la Coupe du Monde 2022, Marine Tondelier et Mathilde Panot parlaient de ratonnade pour désigner les violences contre des supporters marocains dans plusieurs villes françaises après le match France-Maroc. Ou plus récemment, pour qualifier la descente de groupes d'extrême droite à Romans-sur-Isère, venus venger la mort de Thomas, 16 ans, tué après le bal de Crépol. C'est que la question de Palestine fait vivre une très très longue durée de l'histoire européenne qui est à la base de comment l'Europe a construit sa richesse, le colonialisme. Elle actualise cette question que nous devons regarder en face, le colonialisme. Cette question qu'on a essayé de dénouer, mais imparfaitement, en proclamant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un peuple qui en colonise un autre ne saurait être libre. Un peuple qui prétend être la civilisation et les autres sont des barbares, eh bien, ce qui arrive, et Aimé Césaire l'a écrit en son temps, devient lui-même un barbare. Il se barbarise, il commet des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, voire des crimes de génocide. C'est ce que Césaire écrivait très bien dans son discours sur le colonialisme. C'est quoi le fascisme? C'est quoi le nazisme? C'est quoi Hitler? Hitler, c'est un impérialisme colonial qui fait retour sur l'Europe. Il est le produit de notre histoire, Hitler. Il ne nous est pas étranger. Il est le produit de notre longue projection où on s'est dit qu'il y avait des peuples supérieurs à d'autres et que si on est un peuple supérieur, on a le droit de massacrer, on a le droit de conquérir, on a le droit de s'approprier, on a le droit de détruire, on a le droit au fond, de piétiner, de saccager l'humanité. Et ce qu'a fait Hitler à l'échelle de l'Europe contre les peuples européens, c'était le retour, comme on dirait le retour à l'envoyeur de notre propre démesure. Mais rendez-vous compte, nous sommes journalistes tous les deux. Un confrère, et Dieu sait si, à d'autres moments, il n'a pas particulièrement été solidaire de Mediapart, s'est vu banni pour quelques jours d'une antenne de radio privée. Pour RTL, vous parlez de Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, pour avoir simplement fait le propre du métier de journaliste, c'est-à-dire énoncer des vérités de fait. Jean-Michel Apathy a dit une vérité de fait. C'est-à-dire qu'il a dit que la France avait commis en Algérie des dizaines d'oradours sur glade, c'est-à-dire les massacres nazis où on avait enfermé femmes et enfants dans une église, on a mis le feu. Et alors ça a provoqué énormément de réactions. Il suffit d'aller sur le site histoirecoloniale.net.
Tout cela est rappelé, il suffit de lire toutes sortes d'historiens, Alain Ruscio, dans le passé Pierre Vidal-Naquet, de lire François Maspero sur le général de Saint-Arnaud, lire les actes criminels de ce duc de Turbigo, qui a été une des figures de la conquête de l'Algérie dans la foulée du maréchal Bugeaud. Bien sûr que nous avons commis des Oradour sur Glane. Bien sûr que nous avons massacré des villages entiers, femmes, enfants, adultes, vieillards, que nous les avons égorgés. De là à dire que les nazis se sont inspirés des Français. Il n'y a pas besoin qu'ils s'inspirent. Les nazis c'est ce qu'a dit Jean-Michel Apathy. Ce que je veux dire, c'est qu'il est issu du colonialisme, le nazisme. Les principaux acteurs au sein de la Wehrmacht des crimes nazis avaient participé à des crimes coloniaux en Namibie et dans d'autres colonies allemandes en Afrique. Des crimes de guerre, y compris un crime de génocide. Le laboratoire des crimes européens a été la colonisation. Et donc, notre colonisation française s'est accompagnée d'immensément de crimes. Mais vous parlez de l'Algérie, mais c'est le cas des Kanaks. C'est le cas de comment je raconte dans un autre livre comment je salue toujours Ataï, dont la tête a été rendue, car on gardait les têtes et on coupait les têtes, le chef de la révolte kanak de 1878. Ça a été le cas en Afrique, dans les colonnes qui ont fait la conquête de l'Afrique à la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Encore une fois, à partir du moment où vous êtes dans l'idée que vous êtes une civilisation supérieure, vous vous barbarisez. Mais il y a, même sans se tenir à la colonisation moderne, je raconte dans l'introduction de ce livre sur la Palestine, en comparant le mot Palestine au mot Haïti. Dieu sait si les malheurs d'Haïti, y compris sur TV5 Monde, vous en parlez, nous concernent. Vous savez, quand Napoléon, qui est premier consul encore, veut reconquérir Haïti, il envoie une armée, dizaines de milliers d'hommes. Ce sont des militaires avec des officiers formés par la Révolution française. On est en 1801, 1802. Ils ont les idéaux des droits de l'homme. Ils sont pour certains francs-maçons. Et qu'est-ce qu'ils écrivent? Je cite les écrits de Leclerc, qui est un homme humaniste normalement. Il dit « Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre situation que de les exterminer tous au-dessus ». D'abord, il dit de 14 ans, et puis un autre dit au-dessus de 7 ans. Au-dessus de 7 ans, les exterminer tous. Et il prend des chiens mangeurs d'esclaves qu'il prend de Cuba pour aller les tuer. Il va échouer et il va perdre cette guerre. Mais c'est un humaniste, monsieur Leclerc, et il devient un barbare. Donc, la colonisation est au cœur de comment ont pu être commis ces crimes que juridiquement nous avons qualifiés de crimes contre l'humanité.